Bienvenue sur ma vidéo dédiée aujourd'hui au storytelling ou l'art de la narration à impact pour mieux vendre, pour mieux te vendre. Coupe les sonneries et toute notification inopinée car nous allons aborder cet atout incontournable de la communication pendant environ 15 minutes, alors sois attentif mais expressif. Pour commencer à faire connaissance, je vais te demander de mettre dans les commentaires ton métier. Cela me permet toujours de mieux personnaliser mes vidéos. Si tu as des questions ou des remarques qui te viennent en tête, mets-les aussi directement dans les commentaires s'il te plaît. Le plan de la vidéo d'aujourd'hui est en 1. Introduction au concept du storytelling. En 2. Sa définition. En 3. Ton histoire au service de ta communauté. Et enfin, en 4. La meilleure recette pour ta publicité. En 1. Introduction au concept du storytelling. Lorsque j'accompagne mes clients, nous passons par l'étape incontournable du « mais explique-moi, pourquoi fais-tu ce métier ? Comment es-tu tombé dans la marmite du conseil en gestion de patrimoine, dans l'environnement du notariat, de la photographie ou encore pourquoi veux-tu te faire connaître dans le secteur, dans la niche du droit de la famille et plus précisément dans le divorce par consentement mutuel ?» Nous verrons que plus ta spécialité est précise, plus il sera facile pour ton entourage mais aussi pour les internautes de te repérer, de te suivre et de te solliciter. En 2, la définition du storytelling. Mais justement, tu me diras, Muriel, mais qu'est-ce que c'est le storytelling ? Eh bien, c'est l'art de la narration à impact pour mieux vendre, pour mieux te vendre. C'est un exercice qui consiste à raconter une histoire, mais pas n'importe quelle histoire. Ton histoire qui illustre le chemin que tu as parcouru, un chemin qui part depuis le constat, le déclic de ta vie, qui passe par des obstacles, des opportunités que tu as rencontrées et surmontées. Sinon, tu n'en serais pas là, pour finalement en arriver à la vie professionnelle que tu occupes actuellement. C'est cette partie d'humanité qui va générer de l'émotion chez ton lecteur ou interlocuteur qui t'écoute, te lit ou te suit et qui te permettra de sortir du lot parmi tous tes confrères et consoeurs. Une fois que cette histoire est claire comme de l'eau de roche, avec sa part d'intrigue et de rebondissements que tu ne soupçonnes même pas encore, tu détiendras alors entre tes mains un des atouts de communication les plus puissants pour vendre tes produits et services et pour mieux te vendre en tant que professionnel spécialisé. C'est pourquoi même les profils jeunes ou débutants peuvent utiliser leur propre storytelling pour s'adresser à leur audience et commencer à constituer ce qu'on appelle une communauté. En 3, ton histoire au service de ta communauté. Oui, une communauté, c'est l'ensemble des personnes physiques et des personnes qui te suivent sur Internet, y compris tes clients qui vont devenir progressivement les ambassadeurs de ta marque. C'est un peu comme ton fan club professionnel qui te suit et qu'il faut impérativement alimenter en valeur, c'est-à-dire que c'est à toi de les alimenter en formation, en information, en astuces, motivation et vision, un peu comme je le fais actuellement ici avec toi. Sans partage de valeur ni vision, personne ne te suivra bien longtemps. Mais oui. Par conséquent, ton histoire est aussi un fabuleux outil de communication à mettre entre les mains des membres de ta communauté. C'est un outil positif qui encourage et facilite la recommandation parce que ton histoire pourra facilement être répétée avec la même intensité. Et pourquoi ? Eh bien, grâce au phénomène d'identification de ton interlocuteur par rapport à toi, ce qui va créer chez lui l'adhésion d'abord à ton concept, puis va créer chez lui de la confiance envers toi et ta marque. Finalement, ta communauté t'aide aussi à vendre tes services, surtout si en plus de l'explication de ton déclic, c'est-à-dire le pourquoi tu es devenu CGP, photographe ou avocat, si, en plus de cette explication, tu enchaînes avec fluidité sur les avantages et les mérites de ton produit ou service, cela sera d'autant plus sympathique et moins lourd que de te voir arriver avec tes gros sabots de vendeur. Enfin, en 4, la meilleure recette pour ta publicité.
Bref, si nous faisons un résumé de la recette d'une bonne publicité, c'est un fameux dosage entre ton parcours individuel d'origine, plus tes actuelles rencontres, obstacles et succès qui te façonnent jour après jour, plus les avantages réels et les qualités tangibles de ton produit ou service, le tout formant un argumentaire tout simplement en béton. Tout ceci te permettra de séduire lentement mais sûrement ton audience, car tu sauras tout bonnement mêler émotion du cœur et mêler logique de la raison. De toute façon, le prospect choisira le produit qui le séduira le plus. Donc notre objectif, c'est de renvoyer une image qui te ressemble, qui te corresponde le plus, sachant que le plus dur, c'est de s'y pencher de ton côté à tête reposée tout d'abord, puis d'y revenir avec une aide extérieure telle que la mienne pour aller plus loin et plus vite. Après, ton client restera toujours libre d'acheter ou non. Seulement, comme le dit le spécialiste américain de la communication Stephen Dennings, plus tu seras vu et justement entendu, plus le client t'identifiera facilement et positivement. Mais si et seulement si tu utilises cette technique narrative pour appuyer des arguments factuels en faveur de tes services et non pour les remplacer. Ça se cumule. En résumé, Stephen Dennings dit que le storytelling s'articule autour de 3 mouvements successifs, un peu comme une montre. D'abord, il faut capter l'attention. Et là, on rejoint un autre concept qu'on aborde ensemble dans une autre de mes vidéos, à savoir le pitch pour te vendre, car il consiste à attiser la curiosité d'autrui le temps d'un bref échange. Donc d'abord, capter l'attention avec une phrase courte mais à grand effet. Ensuite, le deuxième mouvement, c'est de stimuler le désir de changement de ton lecteur, de ton internaute, grâce à un témoignage client, par exemple, qui explique sa situation avant sa rencontre avec toi et le après avoir appliqué tes conseils. Enfin, le troisième et dernier mouvement consiste à convaincre ton interlocuteur par une argumentation raisonnée. Enfin, la raison prend toute sa place dans la démonstration. En somme, c'est au travers de ton parcours que de parfaits inconnus feront ta connaissance, au travers de ta personnalité, de ton tempérament et de ce qui t'anime. Tu vas donc attirer naturellement à toi les gens, les clients, les partenaires chez qui ta façon de faire et ta façon d'être auront de l'écho. C'est un petit peu la loi d'attraction, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on se retrouve à travailler progressivement avec nos clients idéaux, des clients avec qui la communication est fluide et bienveillante, dans un rapport gagnant-gagnant et dans un respect entretenu et donc durable. Et rappelle-toi de ce que disait Pierre Teilhard de Chardin, chercheur et philosophe, « Nulle chose n'est compréhensible que par son histoire ». J'espère que cette dernière citation t'aura positivement marqué, et si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. En tout cas, si tu ne sais pas par quoi commencer, commence ton histoire personnelle par « Il était une fois », qui est un excellent moyen pour démarrer. Si vraiment tu cales, tu n'as aucune idée, aucune imagination pour ton storytelling, contacte-moi par mail à contact@murielmax.fr. Nous sommes des professionnels. Use et abuse de manière avertie du storytelling afin de mener à bien 6 objectifs distincts qui sont de transmettre tes valeurs pour te caractériser, partager ton savoir et celui de tes collaborateurs ou partenaires, communiquer sur ce qui t'anime, inciter au passage à l'action, le fameux call to action, nourrir la collaboration sinon tu te retrouveras seul dans ton projet, et enfin le 6e concept, c'est enfin mener les gens vers l'avenir en les informant sur les tendances qui se trament dans ton secteur. Je te remercie et te félicite pour ton attention. Partage ma vidéo, elle t'en sera très reconnaissante. D'ailleurs, abonne-toi à ma chaîne et à la cloche de notification. En tout cas, à tout de suite par mail. Sinon, on se voit à ma prochaine vidéo.